tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi c'est nickel. Et aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo setup. Vous l'avez beaucoup attendu, vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai un nouveau setup, donc aujourd'hui je vais vous le présenter. Ça faisait depuis janvier 2021 que j'avais fait ma vidéo sur mon dernier setup. Je peux vous dire, l'ancien décor il était juste derrière là. Le décor que j'avais, en fait mon bureau était au milieu de la place, pour ceux qui se rappellent de la première vidéo setup. Et là du coup j'ai tout inversé à disposition, mon bureau il est là maintenant, il y a le décor qui est là. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. On va commencer du coup avec le décor. Du coup ça c'est un meuble que j'ai acheté chez du coup Ikea, que j'ai monté moi-même. Et en plus de ça, il y a je trouve qu'il est bien parce qu'il a sorti avec le mur derrière. J'ai acheté aussi la petite lampe qui est ici pour décorer. J'ai récupéré la figurine là et le petit cadre en plus. Et puis voilà, il y a plein de figurines que j'avais avant avec l'espace manga, l'espace figurine et l'espace un peu jeux vidéo avec un peu du Nazuma, du Pokémon, de la Nintendo Switch, voilà. J'ai mis un petit cadre de Naruto ici, plus quelques petites figurines pop. Je sais pas si j'en mettrai plus quand j'en aurai plus. Ici, elle est pas totalement finie le setup, faudrait que vous le sachiez. Parce que ici, j'aimerais bien rajouter un petit éclair Inazuma en néon, que j'aimerais bien acheter, ça coûte 20 balles je crois, et franchement ça va être stylé. Et ça rappellera Inazuma parce qu'en vrai je suis content de mon décor, mais il manque 2-3 éléments, tu vois. Par exemple comme l'éclair là, et là peut-être que j'aimerais bien mettre un katana ici. Ici j'ai aussi acheté une plante qui est même plus grande que moi, comme vous pouvez le voir. Elle doit faire, moi je fais 1m83, elle doit faire 1m85 je pense, la plante. C'est une fausse plante, hein. C'est pas une vraie, c'est genre une fausse plante en bambou, ne pas dire le N-word. Et du coup voilà la petite lampe que j'avais déjà derrière qui éclaire l'arrière du bambou. On peut changer la couleur de la lampe, etc. Là, petit poster de One Piece Zoro exceptionnel. Je voulais sûrement en acheter un deuxième de Luffy ici. Alors pour la partie setup, je vais d'abord vous parler de ma nouvelle chaise. Enfin ma nouvelle, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Et bah avant j'avais une chaise bas de gamme, je crois milieu de gamme. C'était une Supreme Gaming je crois. 150 €, c'était une des premières prix des chaises gaming. Et au bout de 2 ans et demi d'utilisation, elle commençait vraiment à se faire vieille et à grincer dans tous les sens. Et du coup cette chaise maintenant, elle est beaucoup mieux. C'est une Supreme, non c'est une Secret Lab, du coup de titan. Tu peux régler plein de trucs, ça tu peux régler ça aussi. Et franchement je crois qu'elle coûte 300 € et quelques, mais je regrette pas de l'achat. On va passer maintenant à peut-être ce qui vous intéresse le plus, les périphériques. On va commencer avec mon micro qui n'a pas changé depuis la dernière fois, c'est toujours le Rode NT1A. Et si je dois vous conseiller un micro, franchement pour débuter, c'est celui-là. Bon, il coûte un peu cher, 150 € juste le micro. Vous avez en plus à acheter le bras qui coûte, c'est une Rode PSA One, elle coûte 100 € en plus, donc ça vous fait déjà 250, plus la carte son, parce qu'il vous faut forcément la carte son, la Focusrite qui est ici sur mon bureau. Je crois que ça fait à peu près 350 € en tout, mais je peux vous garantir, si vous mettez le prix, moi ça me tient depuis le début de la chaîne et la qualité est vraiment incroyable. On va passer au PC maintenant ou pas? Oui, on peut. On peut passer au PC? Ou bon, j'attends un peu parce que le PC, bah vas-y non, je vais faire le PC maintenant parce qu'ils sont comme des fous. En carte graphique, c'est une RTX 2070 super. En processeur, c'est un Ryzen 7 3700X. Bon, je vous mettrai tout dans la description. Là, ça parle chinois un peu, tu vois. Il y a 32 Tera de RAM et 4 Tera de 32 Tera de RAM, 32 Giga de RAM, pas de Tera. Et il y a du coup 4 Tera de stockage, voilà. Donc ça c'est ma petite manette, j'en ai deux. Manette pour jouer aux jeux PS4, Rocket League, machin, etc. Tu vois. J'ai cette manette, elle me sert pas mal. Et j'ai celle-là pour jouer sur Switch aussi. D'ailleurs la Switch est juste derrière. En fait j'ai acheté l'Avermedia qui est ici, je l'avais pas avant. Et en gros ça me permet de capturer le gameplay de ma Switch. Donc il y a chez Elgato, il y a Avermedia aussi qui existe. Les deux ils sont bien. J'ai aussi le Stream Deck maintenant sur le bureau que j'avais pas avant avec toutes mes scènes en fait. Par exemple si je clique ici, vous voyez, ça ouvre un onglet sur mon PC et ça me ramène directement sur ma chaîne YouTube. Ça c'est quand même incroyable. Puis là j'ai mes sons effects, j'ai mis des petits sons là-dedans. Vous voyez ? Ça met des sons. Oui, j'ai toujours le même clavier, j'ai toujours les mêmes périphériques en termes de clavier souris. La souris, je vais bientôt la changer, je vais sûrement reprendre la même ou une de chez Logitech parce que j'aime bien. Il y a le Corsair, je vous mettrai dans la description, le clavier et le tapis de souris qui sont très très bien. Ensuite, il y a les écrans. Les deux écrans, c'est des Acer. Je ne saurais plus vous dire c'est quoi exactement, mais ça sera dans la description. De toute façon, c'est les mêmes que j'avais avant. Toujours le petit truc de Baby Yoda ici pour porter chance, porte-bonheur. Le cas, c'est toujours un HyperX. Ah oui, faut que je vous montre un truc par rapport aux manettes et tout. Voilà, ça je l'avais pas avant. Ça c'est très pratique. C'est un câble. Et je crois que c'est le câble le plus long de la terre pour jouer aux jeux vidéo. Regardez. Je peux brancher ma manette, je peux jouer littéralement ici si je veux, tellement le câble il est long. Je peux même jouer genre à l'autre bout de la pièce. Si je veux, je peux jouer même dehors. Alors, si vraiment je veux, je suis pas dans le setup, je peux jouer si je veux.
je peux jouer ici. Hein. Non mais c'est n'importe quoi, mais au moins tu vois je suis là, je peux jouer où je veux. J'avais envie d'avoir un câble ultra long pour jouer aux jeux vidéo. Bon je vais pas le remplir, hein, vas-y flemme. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Cam management en sueur. Là c'est ici où je mets ma cam, mais la cam que j'ai là en fait pour mes streams, c'est celle avec laquelle je me sers là actuellement pour filmer la vidéo. Du coup je peux pas vous la montrer, mais je vais quand même vous la montrer parce que j'ai fait des petits plans sympas avec mon téléphone, donc vous allez la voir quand même. C'est une Sony A6400, elle est très très bien. La batterie que j'ai là, elle sert à alimenter la caméra en continu en fait. Comme ça, ça se branche sur une prise et ça s'alimente en continu. Et là, c'est le petit bras que j'ai acheté. Avant, j'avais un trépied derrière qui prenait beaucoup de place. Ça se fixe directement au bureau. C'est de chez Elgato. T'as plusieurs niveaux. Tu peux le fixer comme tu veux, dépasser comme tu veux. C'est incroyable. Pour l'éclairage Elgato aussi, lampe d'éclairage, j'en ai toujours une. Mais c'est beaucoup mieux pour ceux qui se rappelleront que les petits meubles bancals que j'avais avant. Franchement, il était horrible. Du coup, j'ai une de chez Elgato et il m'en faudrait une deuxième, je pense, pour être bien. Mais même déjà une, ça éclaire bien. Là, il y a tous les systèmes où je peux régler l'éclairage avec les télécommande, voilà, machin. Admettons, je veux une ambiance horreur. Bah, genre, je modifie, et là, normalement, on a une ambiance horreur. On a vraiment une ambiance, ça change d'ambiance. Tu vois, je suis dans le décor là, c'est un peu ambiance horreur, machin, c'est sympa. Donc derrière, vous pouvez voir tous les cam management en fait. Donc il y a l'Avermedia avec qui est connecté avec sur la Switch avec plusieurs câbles, ça part un peu dans tous les sens, mais je trouve que le cam management est plus propre que celui d'avant quand même. D'ailleurs c'est mon frère qui me l'a fait, donc parce que moi tout ce qui est câble, ça me donne envie de vomir dans la tête. Voilà, ensuite derrière il y a plein de câbles partout, mais je pense que c'est quand même un peu mieux qu'avant, c'est pas parfait. Du coup voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous a plu quand même mon nouveau setup, etc. Si vous préférez l'ancien ou celui-là. Perso je préfère celui-là parce qu'il est beaucoup mieux agencé que l'ancien. Il est plus dans un coin, j'ai plus d'espace, c'est plus grand. Enfin ça donne l'impression que c'est plus grand, pourtant c'est toujours la même pièce. Du coup voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis à la prochaine les gars, ciao.